Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va enfin poursuivre le montage du Belém. Et oui, ça a été très long depuis la vidéo où je vous présentais le montage 12, 13 et 14. 15, 16 et 17, ça a pris du temps, il y a eu les vacances et en plus ce sont des numéros qui prennent pas mal de temps avec le montage des cabines et pas mal de ponçage pour la quille du Belém. Je vous présente tout ceci juste après le générique. Le fascicule numéro 15, Construisez le Belém, commence par un article étoile première partie pour ce qui concerne les voiliers écoles. Ensuite, on a l'artillerie navale au début du XXe siècle. Et on conclut l'ambitieux un vaisseau à 3 ponts de 80 canons, la première partie. Et le fascicule se conclut avec le montage. Le numéro 16, quant à lui, débute par l'étoile deuxième partie en ce qui concerne les voiliers écoles. La navigation à vapeur, une révolution. L'ambitieux un vaisseau à 3 ponts de 80 canons, la deuxième partie. Et on conclut donc avec le montage. Et enfin, dans le fascicule numéro 17, on a le droit à un chapitre sur Georges Stage. L'histoire sur mer avec un article sur le navire corsaire Atlantis. La Flore, une frégate française du XVIIIe siècle, première partie. Et on conclut avec le montage. Next. Le montage du numéro 15, on commence par récupérer la planchette fournie dans le numéro 14. Donc on va s'atteler dans ce numéro 15 à commencer le montage des cabines du Belém. Une fois les pièces détachées, on vient poncer le tout pour éliminer les impuretés. Donc là on est en 15B. Donc on a 2 pièces notées A et 2 pièces notées B. Et ensuite on va venir les assembler, donc elles vont constituer les cloisons de cabine. Donc vous mettez de la colle sur les zones de contact. Et vous venez fixer à chaque fois les 2 pièces. Vous passez ensuite aux pièces suivantes. Pareil, colle au point de contact, on attend que ça sèche et on passe à la suite. Et donc là, vous fixez la 4e pièce. Ensuite, vous récupérez la planche du numéro 13. Donc pareil, vous détachez les différentes pièces, vous poncez pour éliminer les impuretés. Et on va venir ensuite les assembler une à une. Donc là on est en 15C.
Une fois le ponçage terminé, vous passez à la phase collage. Avec l'élément constitué précédemment, vous venez rajouter les nouvelles pièces. Et on vient de terminer l'étape 15D. Ensuite, vous venez appliquer un petit coup de ponçage sur l'élément constitué. Et on va venir maintenant mettre du mastic pour reboucher un petit peu les trous. Ce qui fait que quand on appliquera la peinture, normalement on ne devrait plus avoir les traits de séparation. Et on devrait avoir un résultat bien net. Donc du mastic appliqué sur les coins, en fait, toutes les zones de contact. Phase mastic terminée, donc on va maintenant venir, une fois que c'est sec, avec la lime, gratter en fait le surplus pour que ce soit bien lisse et qu'il y en ait le moins possible, hein, juste pour reboucher les trous. L'excédent, on va l'enlever, sinon la peinture aura du mal à accrocher. Donc là, c'est très important d'avoir une surface bien lisse et éviter d'en avoir trop, sinon on aura des problèmes à la phase peinture. Une fois que c'est fait et que c'est sec, moi personnellement j'utilise une bombe Tamiya, donc c'est du primeur. Alors je sais que c'est pas fait pour ça à la base, mais je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Vous pouvez le faire également au pinceau, voir si vous êtes équipé à l'aérographe. Personnellement, j'en ai pas encore. En tout cas, le spray ou l'aérographe, ça permet d'avoir un résultat qui évite les traces de pinceau. Voilà, évidemment, il y a une phase de séchage. Et une fois que c'est fait, on va maintenant passer à l'étape 15H. On va récupérer des lamelles 1 par 4. Et on va ensuite appliquer une coloration. Donc personnellement, j'utilise du brou de noix. Donc je sais que c'est pas le produit le plus accurate, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et ensuite, on va venir découper des petites lamelles pour faire la partie intérieure des fenêtres du roof. Faut couper des lamelles, alors en hauteur c'est du 11 ou 12 mm et en largeur c'est du 7. Enfin, après ça dépend comment vous voulez procéder, mais c'est à peu près ça de souvenir. Donc il va falloir faire toutes les fenêtres une à une avec chaque côté. Donc à chaque fois 4 lamelles à découper, à placer, à coller. Donc vous en avez pour un moment. Alors les lamelles étant trop larges, je les redécoupe pour qu'elles aient exactement la même largeur que des cabines. Donc ça prend du temps. Et après, il faut venir coller chaque paroi. Autant vous dire que ça a pris beaucoup de temps et que le numéro 16 sera encore plus long.
je colle contre la paroi et après ça tient bien. Et voici le résultat sur une fenêtre. 2. Et puis à chaque fois je vais vous avancer la vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Donc là on avance bien sur la pièce. On a presque fini le numéro 15, donc encore quelques fenêtres à placer et on sera bon. Le numéro 16 va être très similaire, donc on récupère la planchette fournie dans le 14. On découpe les pièces, on fait la même chose pour récupérer les cloisons de poupe. Et vous allez appliquer de la colle sur les zones de contact pour constituer un gros élément qui va compléter ce qu'on a fait en 15. Voilà, donc une fois que c'est assemblé, collé, on vient poncer légèrement. Et on va appliquer maintenant la peinture, couleur blanche, toujours pareil. Donc c'est du primeur Tamiya me concernant. À la bombe, ça marche plutôt bien. Une fois que la peinture est sèche, on va pouvoir passer à la suite. Et donc toujours pareil, on va récupérer les baguettes 4 par 1, les colorer avec du brou de noix, découper pas mal de petites pièces. Donc pour la hauteur des fenêtres c'est du 12 ou 13 mm, pour la largeur c'est du 6 ou 7. Et ensuite il faut retailler dans la largeur pour avoir plutôt 3 mm au lieu de 4. Comme ça vous aurez pile la bonne largeur adaptée pour les fenêtres. Donc là je vous ai filmé un peu plus d'étapes que dans le numéro 15 pour que vous ayez un petit peu plus d'images de cette partie là. Les premiers rebords de la fenêtre sont posés. On avance progressivement. Donc là, je vous ai fait des cuts, hein, évidemment. C'est très très long. Donc là, on redécoupe des baguettes. Donc 6 pour la largeur, voire 7 mm. Et en longueur, enfin en hauteur, c'est plutôt du 12. Après, vous venez placer. Idéalement, ça force un petit peu, comme ça vous êtes sûr que ça va tenir. Et une fois que c'est posé, on passe à la suite.
Voilà, ça avance gentiment. On a fait plus de la moitié. Et là, c'est terminé. Donc là, ce que je vous avais pas montré précédemment, c'est que je vais utiliser la Dremel pour être bien sûr qu'à l'intérieur, en fait, les lamelles soient bien alignées, bien droites et ne dépassent pas pour avoir un rendu plus net, plus régulier. Et une fois que c'est fait, je viens remettre du brou de noix pour colorer de la même façon que l'extérieur les bordures. Et comme ça à l'intérieur on a la même coloration qu'à l'extérieur avec un résultat homogène. Ensuite vous venez coller les deux éléments du 15 et du 16. Ça, on a l'intégralité des cabines assemblées. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tester le rendu, vérifier que ça matche bien sur la structure principale. Et on aura terminé le montage du numéro 16. Le numéro 17 va être très long également, donc on récupère la planche du fascicule numéro 11. Donc on nous demande d'identifier les pièces A et B, sauf que dans le fascicule apparemment ils sont trompés, donc A devient B et B devient A par la suite. Donc on découpe les différents éléments, on va venir ensuite poncer pour que ce soit régulier. Et en étape 17C, donc il vous indique les pièces B, mais en fait c'est les pièces A qu'il faut venir coller à l'endroit indiqué, comme sur la photo. Donc là je fais une petite erreur, en fait verticalement, j'ai pas aligné la pièce, le renfort avec le couple. Ensuite on met une pince pour fixer le tout le temps que ça sèche. Et on fait la même chose à l'arrière. On vient récupérer les pièces A, donc les renforts A plutôt que B dans le fascicule. Et on vient les coller aux endroits indiqués. Donc là pareil, verticalement ça doit être aligné avec le couple. Faites attention à ça, sinon il faudra reprendre dans l'étape suivante. Donc là on colle. Et on va mettre une pince pour fixer correctement. Ensuite, en étape 17E jusqu'à la fin du fascicule, on va poncer et encore poncer. Donc là on vous indique les différents outils à utiliser. Alors je les ai effectivement utilisés pas mal. J'ai aussi beaucoup utilisé la Dremel personnellement pour avoir bien les formes et les profils attendus sur les différentes photos. Donc il faut bien faire attention à ça. Je vous ai pas filmé toute l'étape parce que c'est très très long et surtout il faut manipuler beaucoup le bateau. Donc souvent je l'avais entre les jambes où j'ai pas forcément la place de mettre correctement la caméra, donc je vous ai coupé beaucoup de choses. Je vous ai simplement mis les principales étapes avec le début du ponçage et puis la fin. Donc il faut faire comme les photos 17E, F, G, H
et utiliser des baguettes pour voir si le ponçage est bien fait, que votre baguette va pouvoir se positionner correctement sur les différents couples. A few moments later. Voilà, donc voici le rendu final. J'ai beaucoup utilisé Dremel pour avoir vraiment un rendu profilé comme il le demande sur les photos. À l'avant, à l'arrière. Voilà, le rendu final du 17, très très long. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final après montage des numéros 15 à 17. Donc voici le bébé. On a les cabines qui sont maintenant posées, donc c'est pas encore fixé, mais ça aura cette position là à terme. Donc là les cabines c'était plutôt 15 et 16, donc ça a pris pas mal de temps avec la pose des fenêtres notamment. Et on a également dans le numéro 17 principalement le ponçage de la fausse quille, donc ici, et également à l'avant avec un effet plus profilé. Donc là encore ça a pris beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le montage à regarder sur la chaîne vous plaît toujours autant. On se retrouve très prochainement pour la suite du BLM, la suite de la R8 et d'autres surprises au programme. Bye les amis!